Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment choisir un dashin. C'est un produit qu'on a du mal à choisir. Un coup, on l'aime sec, mais il est fondant. Un coup, on voudrait qu'il soit fondant, mais il est sec. Au pire du pire, il peut mettre kroum, comme on dit chez nous en créole. Alors, je vais tout vous dire. Ici, on a deux dashins de la variété violette. Vous voyez ici, ce qui est intéressant, c'est de repérer sur le pédoncule, ici, il y avait les feuilles, de repérer les marques violettes. Avec cette variété, le dashin bariolé, qu'on dit aussi dashin violet, on a toujours une cuisson ferme. Alors je dis toujours, il ne faut pas surcuire le dashin. Mais en principe, on a une cuisson ferme avec cette variété. Maintenant, on a aussi le dashin que je peux dire un dashin blanc. Voilà. Donc, sur un dashin comme celui-là, on va avoir, de cette variété-là, sur un dashin blanc, on va avoir une cuisson plutôt fondante. Donc si vous aimez le dashin qui cuit fondant, vous choisissez la variété blanche. Et si vous aimez le dashin qui cuit ferme, vous choisissez la variété bariolée ou violette. Concernant le dashin qui est, comme on dit, kroum, vous savez, celui qui est dedans, fibreux, granuleux, qu'on n'aime pas toujours, mais là, ça ne dépend pas de la variété, ça dépend tout simplement des incidents qui sont survenus pendant le développement du légume. Donc, parfois, s'il fait sec et qu'après, il y a beaucoup d'eau qui arrive, eh bien, le dashin peut mal le vivre et on va avoir dedans une texture qui ne sera pas toujours agréable. Mais ça ne dépend pas de la variété. Ça, c'est la surprise. Quand on achète des dashins, on peut avoir des surprises.